C'est Christophe, mon cadrage est encore pas terrible. Ouais, bon, c'est pas grave. Tiens, je te repousse un peu. Et voilà, on est bien, on est bien. Bon, bref, je te fais une vidéo parce que ça y est, la sclérose en plaques, elle est passée. Elle est passée à la maison. Tu te rappelles, je te mets la vidéo, mais il y avait eu Jaco qui était revenu. Jaco, c'est la mort, c'était pas au courant. Donc, il était venu, puis il m'avait donné l'info sur le fait que, éventuellement, je pourrais être intéressé pour discuter de la sclérose en plaques. J'étais pas trop pour, si tu veux. Puis après, tout compte fait, je me suis dit, ouais, si, je vais lui dire deux mots quand même, parce que, me casse un peu les couilles quelque part. Tu vois, j'ai des symptômes et tout. Donc, du coup, elle est passée. En fait, Jaco, il est revenu. Il a sonné un soir, si tu veux. Puis il m'a laissé la carte de la sclérose en plaques. Comme ça, j'ai pu lui téléphoner directement. Et on a pu prendre rendez-vous. Visiblement, elle a pas grand chose à foutre parce qu'elle avait son agenda qui était carrément libre tout le temps. Donc du coup je lui ai dit, et puis elle est venue le week-end dernier, et du coup je te raconte l'épopée. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je pourrais raconter le truc, parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose à en tirer, quoi. Ça va peut-être te déstabiliser, mais peu importe, tu vois. Donc bref, elle est venue, c'était un dimanche, encore une fois, mon gamin il était pas là. Elle est arrivée tranquille, elle n'est pas passée par la porte d'entrée, elle est passée par le garage. Ouais, je te raconte pas tout. Bon, enfin bon, bref, elle est rentrée. Je savais, je l'attendais, donc j'entends frapper, si tu veux. Et puis je lui dis, c'est la sclérose en plaques. Oui, donc je lui dis, bah vas-y rentre. Et là, qu'est-ce que je vois? Crois-moi pas, je vois en fait comment dire, une fumée quoi, un nuage, genre un nuage de fumée gris. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai dit, tu sais, je suis plus surpris. Hein. J'ai vu la mort, j'ai vu tout le monde, donc là, il y a plus aucun problème. Donc, tu vois, j'ai fait fi comme ça. J'ai pas été surpris, puis je lui ai dit, bah écoute, tu peux rentrer, assis-toi, monsieur, madame, je sais pas, je sais même pas si tu peux t'asseoir. Vas-y, mets-toi là. Donc elle s'est mise là, il y avait un nuage de fumée grise. Bon, bref. Elle s'est installée, puis tout de suite, je lui dis, bah déjà, dans un premier temps, la politesse, quoi, je suis bien content, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, je me fais un peu chier où je suis. Je lui ai demandé, mais t'es où? Parce que je sais que tu vois, il y en a qui sont la vie, la mort, tout ça, paradis, l'enfer, tout ce machin. C'est un peu bizarroïde, quoi. Mais je sais pas où t'es. Elle m'a dit non, laisse tomber, tu comprendras pas. Je lui ai dit bon, d'accord, on va rester comme ça. T'es dans le domaine de l'imaginaire, quoi. Elle me dit ouais, exactement. Elle me dit tu vas voir d'ailleurs où je vais en venir. Donc du coup, elle était là, je lui dis écoute, j'ai accepté ton invitation en fait parce que j'ai quand même deux trois choses à te dire quoi. Et j'étais un peu en mode vénère si tu veux. Je m'étais tapé 2 jours auparavant, je m'étais tapé un peu de blocage de jambes, une réhausse des symptômes, donc je l'avais mauvaise si tu veux. Donc je lui dis écoute, je t'avoue, comment dire. Bah en fait, je vais te le dire directement, je t'aime pas, je t'apprécie pas quoi. Parce que tu nous fous plein de symptômes. Là, j'ai parlé un petit peu en nom de tous ceux qui ont la sclérose en plaques quoi. Tu me dis hein, si ça te gêne, mais je lui dis attends, on a plein de symptômes, ça bloque les jambes, ça brûle les hanches, ça brûle les muscles, ça tire dans les muscles, les jambes pèsent 1 tonne, enfin 3 tonnes, je suis gentil 1 tonne. Les pieds, moi mes pieds ils étaient froids, ils étaient tout violets. Je trempe des mains, j'avais mal à l'œil, maintenant ça va mieux, mais j'avais des douleurs dans les dents et tout. Enfin bref, je te passe les détails des symptômes, mais franchement c'est un peu casse-couille quoi. Puis les statistiques, je te remercie. Déjà, qu'est-ce que t'as, pourquoi, ouais, je regarde là parce qu'il était là. Pourquoi tu t'en prends aux femmes? Déjà, on a 80% les femmes quoi. Et en plus, j'ai regardé vite fait, hein, j'ai pas regardé dans le détail. Mais maladies chroniques, fibromyalgie, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez contre les gonzesses, quoi? Vous n'ont rien fait. Et puis en plus, alors, les mecs, c'est vrai, par exemple, la sclérose en plaques, j'en parle en connaissance de cause, vous vous y attaquez pas souvent, on représente donc 20%, mais par contre, dès que vous nous touchez, quasiment tout le temps, c'est une primaire progressive d'emblée, quoi. Donc, tu nous casses un peu les noix, et franchement, bah, je suis un peu vénère contre ça, quoi. Il m'a dit oui, je sais, il dit détends-toi. Il dit je sais, tout le monde en veut un peu aussi aux autres maladies. CEP, je suis pas la seule, la SPA, la spondylarthrite ankylosante, bref, toutes les autres, je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui sont remontés contre nous. Il m'a dit je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes parce que j'en pouvais plus, moi. Donc il a dit, en fin de compte, il dit c'est vrai, tu parles de symptômes, tu parles de statistiques, mais tout ça, en fait, je vais te dire une bonne chose. En fait, c'est un jeu entre nous.
c'est un jeu. C'est un jeu de merde, moi je trouve, mais... Il dit c'est un jeu, il dit, c'est-à-dire que toutes les maladies chroniques, on est là, il y a Alzheimer, il y a Parkinson, l'autisme, le cancer, tout ça. Et puis en fait, on fait un jeu. En fait, le jeu, c'est qui aura le plus de malades. On fait un classement toutes les fins du mois, on fait un bilan, si tu veux. On fait un bilan, on se dit, bah tiens, qui est le mieux classé, quoi. C'est un peu comme moi, les bilans de fin de mois, mais lui, c'est un bilan en fonction du nombre de malades qu'il y a sur Terre, quoi, si tu vois. Alors, je lui ai dit, bon, peut-être que vous trouvez ça amusant, mais franchement, sans déconner, moi, je vois pas ce qu'il y a de drôle, parce que nous, on se tape les symptômes sur Terre. Et quelque part, c'est de votre faute. Alors, il m'a dit non. Il m'a dit, en fait, c'est pas de notre faute. J'aurais aimé qu'il développe, mais il me dit, je vais te dire après. Il dit, donc, on fait un classement, puis en fait, bah, à la fin du mois, en fait, il y a quelque part des récompenses. Enfin, il y a des classements là. Il dit, la récompense, ça sera dans longtemps, mais on voit qui est le meilleur, quoi. Il dit, moi, je sais, je fais partie des derniers, parce qu'il faut savoir, par exemple, en France, on est entre, je sais plus, 80, 100 000, je crois, 100 000 cas de sclérose en plaques. Alors que tu as d'autres chiffres. Je te mets la vidéo, j'avais fait une vidéo sur les chiffres des maladies chroniques qui montent de manière exponentielle, c'est impressionnant. C'est un peu trop impressionnant d'ailleurs. Et il dit, moi je suis mal placé, il dit, quand tu vois autiste, Alzheimer par exemple, il dit, le mec il est au taquet, il est dans le top 10, quoi, si tu veux. 850 000 cas, puis il parle de millions de cas dans les années à venir, il est dans le top 10. Alors je lui dis, c'est très très bien, moi je t'arrête 2 secondes, je te coupe, mais parce que franchement nous, ça nous casse les pieds. Il dit, je suis content pour toi parce que vous vous amusez à faire un classement. Il m'a dit, non, je t'arrête tout de suite. Il dit, moi ça me m'amuse plus. J'ai dit, c'est-à-dire, comment ça comment dire, il dit, bah moi je trouve pas ça marrant parce que je vous vois souffrir en bas. J'ai dit, oui, je te garantis que je vais pas faire une différence entre douleur et souffrance, je ferai une vidéo directement dédiée à ça, mais c'est vrai qu'au niveau douleur, on est quand même pas mal placé. Il dit, oui, je vois que vous galérez, quoi. Il dit, en fin de compte, je vais te dire un secret, il dit, j'ai envie de tout balancer, quoi. C'est-à-dire, il dit, ben, j'ai envie de tout balancer, il dit, en fin de compte, il y a un truc que je me suis rendu compte, il m'a dit, ça va peut-être te choquer, donc toi aussi, ça va peut-être te choquer. Il m'a dit, mais en fait, je ne suis qu'un concept mental. Et tu peux me la refaire sans trembler du menton, celle-là? Il m'a dit, oui, il dit, en fait, je suis uniquement issu de votre mental. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Parce que moi, je me tape les symptômes, tu es en train de me dire que c'est nous qui t'avons créé. Il dit, voilà, d'accord. Est-ce que tu peux être un petit peu plus explicite? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, en fait, c'est simple. Il dit, vous avez des symptômes. J'ai dit, oui, je suis au courant. Il dit, vous mettez des noms de maladies dessus. Je dis, oui. Il dit, écoute bien ma phrase. Vous donnez des noms de maladies. C'est vous qui les donnez. C'est vous qui dites que ça s'appelle sclérose en plaques. Il dit, je suis OK pour le fait que ça vous donne visiblement au niveau administratif, au niveau droit, social, etc., ça vous donne des repères, puis ça vous donne une forme de reconnaissance parmi la masse et ceux qui ne sont pas touchés par des symptômes. OK. Il dit, mais par contre, après, vous vous focalisez uniquement sur la maladie. C'est-à-dire que tout est indexé sur la maladie. Vous faites une focale dessus. Je dis, bah attends, on se tape les symptômes. Il dit, oui, mais du coup, après, ça peut influencer des erreurs. Il dit, je m'explique. Il dit, vous influencez tout, vous indexez tout sur la maladie. Il dit, regarde vos médecins, votre service de santé. Est-ce que quand tu vas voir un médecin, il te parle de comment remettre de la vie dans ton corps, prendre soin de tes organes, prendre soin de ce qui est déjà en place? Il dit, à aucun moment il fait ça. Il parle uniquement de la maladie. Et du coup, comme tout est indexé sur la maladie, vous cherchez à combattre la maladie. Et du coup, vous cherchez même plus à remettre de la vie dans votre déséquilibre. On est bien d'accord, il m'a dit, il y a un déséquilibre, vous avez des symptômes, vous mettez un nom de maladie et après vous restez là-dessus. D'accord? Il dit, et c'est peut-être là le problème.
Il dit, vous indexez tout sur la maladie. Je lui ai dit, c'est-à-dire quoi? On indexe quoi? Il m'a dit, bah, c'est simple. Il dit, votre système de santé, déjà, il s'intéresse à la maladie, mais plus à comment remettre de la santé. Je dis, c'est pas faux, parce qu'en fin de compte, les traitements conventionnels, ils sont donnés, il y a un traitement pour la sclérose en plaques, un autre traitement pour la sclérose en plaques encore, un autre traitement pour une USPA, par exemple, un autre traitement pour Parkinson. À chaque fois, c'est pour la maladie, quoi. Il m'a dit, vous indexez tellement la maladie, il dit, j'ai même regardé, vous avez même fait des journées mondiales. Il dit, il faut savoir que nous, dans notre club de maladies chroniques, il dit, dès qu'il y a un mec, dès qu'il y a une maladie qui a une journée mondiale, bah, il gagne 10 points. Si tu veux, il monte dans le classement. Bah oui, parce que en fait, plus on parle de lui, plus il existe, quoi, en fait. Donc il dit, vous avez des journées mondiales. J'ai même regardé en détail les journées mondiales de la sclérose en plaques. Ma journée mondiale de 2017, c'était comment vivre avec la CEP. Encore une fois, c'est indexé sur la maladie. Il n'y a aucun moment où vous faites une journée mondiale pour remettre plus de santé dans votre corps, dans votre esprit, etc. Je dis, oui, c'est pas faux. Il dit, vous m'avez même fait un pins. J'ai même le petit ruban bleu, là, tu sais, là. Il y a même un pins. Il dit, non mais attends, on a l'impression que c'est une entreprise marketing qui fait tout pour que la sclérose en plaques, elle existe le plus possible et qu'elle soit rentable. Me fait pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit, c'est la sclérose en plaques qui m'a dit ça. La sclérose en plaques, c'est-à-dire, c'est quand même l'intéressé numéro 1, quoi, si tu veux. Donc il m'a dit ça, et je me suis dit, c'est pas bête, c'est vrai que c'est pas idiot. Et à la fin, à un moment, il m'a dit, c'est simple. Il dit, peut-être que si vous cherchiez moins à avoir, si vous ne cherchiez pas à avoir moins de maladies, mais à avoir plus de santé, peut-être que les choses changeraient au niveau de vos déséquilibres. D'accord. Je dis donc, du coup, en gros, ce que tu m'as dit, je regarde mes notes, hein. Il m'a dit ce que tu m'as dit, en gros, c'est que quelque part, t'existes pas, quoi. Parce que tu me dis que c'est un concept mental. Tu vois ce que je veux dire? Je lui dis donc, du coup, si t'existes pas, si moi je me dis que t'existes plus et que je cherche pas à combattre la sclérose en plaques, bah en fin de compte, t'es plus là, quoi. Tu disparais, quoi. Et je me suis tourné vers lui et en fait, il avait disparu. Donc et ça m'a fait vachement raisonner. Parce que je me dis, en fait, si tu cherches à combattre la CEP, il faut savoir que tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Si tu veux combattre la maladie que tu as tout le temps, la maladie, regarde, même entre pairs, je prends l'exemple de la sclérose en plaques, mais regarde, on dit la CEP, on se reconnaît tous, on s'appelle les CEPiens. On a une reconnaissance grâce à la CEP. Tu vas me dire c'est abusé, mais je sais de quoi je parle, encore une fois, tu vois, je passe par là. Là, c'est une interrogation que je mets. Est-ce que on pourrait pas la lâcher 2 secondes et en avoir strictement plus rien à foutre et en fin de compte se focaliser sur comment remettre plus de santé dans ma vie, corps, physique, psychique, tout ce que tu veux, tu vois, émotions, etc. Et ça m'a fait vachement réfléchir. Et en fait, pour conclure, je me suis rendu compte que c'est ce que je fais depuis le début. Je m'étais pas rendu compte. La première fois que j'ai commencé à lire beaucoup d'infos dans le domaine, j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup d'infos sur le livre de Raymond Dextrait, la méthode harmoniste. Et en effet, je me rappelle plus dans les détails, mais il a un petit chapitre qui est consacré à la sclérose en plaques, et ce qu'il en savait à l'époque, parce que ça fait quand même une petite paire d'années qu'il a sorti le bouquin. Excuse-moi. Et du coup, en fait, déjà à cette époque-là, lui, il en parlait, il disait, il va falloir que vous travailliez tantôt sur le foie, tantôt sur le rein, de temps en temps, peut-être sur une autre sphère, peut-être les intestins ou autre chose. Et en fin de compte, il parlait même pas de la sclérose en plaques. Ce qu'il disait dans son texte, c'était travailler sur les différents organes pour pouvoir leur redonner plus de vie.
les soutenir. Mais en aucun cas, il parlait de combattre une maladie, tu vois. Donc, quelque part, le nuage de fumée grise, là, Mister sclérose en plaques, ben, il a peut-être pas tort, en fait. Peut-être qu'on se focalise beaucoup trop sur la maladie et que du coup, tu détournes ton attention du principal, c'est-à-dire comment retirer les éléments qui ne favorisent pas la vie et comment trouver des éléments qui favorisent la vie pour mettre plus de vie dans ta vie. Ouais, ça fait beaucoup de vie. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de se focaliser sur la maladie, parce que c'est un concept mental, qu'on le veuille ou non, c'est un fait ça. On appelle ça sclérose en plaques, tous les symptômes, tu vois. Et après, on est même surpris quand il y a quelqu'un qui a été diagnostiqué sclérose en plaques, a été diagnostiqué, c'est-à-dire que quelqu'un a mis le nom de sclérose en plaques sur ses symptômes, et que ces symptômes, de temps en temps, ils sont un peu différents, tu vois. Par exemple, je vais te citer un exemple concret. Dans mes échanges, je me rappelle, il y en a pas mal qui me disaient par exemple, ah ouais, j'ai mal à l'œil, tu sais, il y a l'inflammation du nerf optique, tout ça. Ça, c'est ce qu'on dit, ça. J'ai mal à l'œil, enfin le nerf optique, non, il y a des preuves, mais ce qu'on dit, c'est que c'est la sclérose en plaques qui est responsable de ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, je vais dire un bon truc. L'œil, mal à l'œil droit, là, j'ai eu mal pendant, la dernière fois j'avais 10-15 ans, mais c'est plus que ça. Quand j'étais gamin, mon petit frère, il avait 7-8 ans, donc j'en avais, allez, on va dire début de l'adolescence, quoi, 13-14, ouais, 15, dans ces eaux-là, 13-14. J'avais déjà mal à l'œil droit, tout le temps, ok? Donc pendant un temps, j'ai cru que la douleur, là, quand j'ai été diagnostiqué de sclérose en plaques, je me disais, bah, c'est l'inflammation du nerf optique, c'est à cause de la sclérose en plaques, et j'ai retiré mes amalgames dentaires, j'ai plus aucune douleur. Donc peut-être que si je m'étais focalisé que sur la maladie qu'on m'a donnée, on m'a donné le nom de sclérose en plaques, ben, j'aurais pas cherché à redonner plus de vie en retirant par exemple des parasites comme les amalgames dentaires. Et en fait, au fond, c'est peut-être une des causes de mon déséquilibre, parce que j'ai bien un déséquilibre de santé, mais en étant focalisé sur la sclérose en plaques, je l'aurais peut-être pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pas si couillon que ça, ce qu'a dit le nuage gris là, tu vois. Et je me suis rendu compte après, j'ai regardé, j'ai repensé à Raymond Dextrait, comme je viens de te l'expliquer. Il donne dans son livre, c'est que ça. Il y a la compréhension de la physiologie, etc. Mais dans son livre, la démarche, c'est uniquement aider le soutien des organes, remettre plus de santé, quoi, tu vois. Puis après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Hippocrate, avec ses 5 principes, c'est pareil. Premièrement, ne pas nuire. Deuxièmement, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Troisièmement, trouver la cause. Quatrième, détoxifier et purifier l'organisme. Et cinquième, enseigner. Il n'y a pas un moment où il parle de maladie. Toutes ces actions, c'est uniquement pour remettre plus de vie. Tu vois. Après, j'ai repensé à GNM Hammer, Dr Hammer, les travaux de Hammer. Les travaux de Hammer, en gros, pour te la faire courte, c'est le lien entre choc émotionnel très délétère, on va dire un conflit émotionnel, et le lien avec le cancer qui se déclare. Mais il a fait le lien aussi sur les scléroses en plaques et tout. Il s'est rendu compte que quand il y avait la résolution du choc émotionnel, les cancers, etc., ça se dissipait, quoi. Ça peut te paraître bizarre à entendre, mais c'est intéressant à voir les travaux. Et bien là, encore une fois, lui, c'est quoi? Si c'est résoudre un choc émotionnel, si c'est s'occuper de ça, c'est mettre plus de vie sur la partie émotionnelle, tu vois. Edouard Bach, c'est pareil, Edouard Bach. C'est remettre plus de vie, c'est, comment dire? En fait, c'est faire le
mettre le doigt, mettre en lumière les disharmonies dans la vie au niveau des, comment dire, des personnalités, des façons d'être, on va dire, et remettre plus de vie par l'intermédiaire des fleurs de bac, peu importe le type de soins que tu apportes. Mais c'est remettre plus de vie, encore une fois. Robert Morse, quand tu regardes les travaux de Robert Morse, c'est plus récent. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet plus de vie. Quand il a quelqu'un, par exemple, qui a la sclérose en plaques, il va faire des cures de fruits, de baies, de melons. Pourquoi? Pour favoriser la reconstruction du système nerveux. Il ne parle pas de maladie. Quelque part, je me rappelle, j'en avais parlé aussi avec un iridologue naturopathe de formation allemande, avec lequel j'avais bien échangé, j'aimais bien ce gars-là. Et il m'explique un peu, tu sais, je pose des questions, tu sais, je suis toujours du genre à essayer de trouver. Je lui pose des questions sur l'iridologie, et en effet, on se rend compte que dans l'iridologie, ça va nous donner des informations sur, comment dire, des retours de la qualité du système nerveux en fonction des organes. En gros, pour la faire courte. Et je lui disais à un moment, je lui disais, mais en fin de compte, au fond, le nom de la pathologie, on s'en fout. La seule chose, c'est qu'on voit où il y aurait besoin d'un soutien pour favoriser la vie. Mais le nom de la maladie, quelque part, on s'en fout. Alors il m'avait dit non, on s'en fout pas totalement, mais au fond, on revient à ça. Tu vois ce que je veux dire? Tous les plus grands, à chaque fois, c'est ça. Donc voilà, je vais rester là-dessus, puis je vais faire une vidéo. On est à plus de 20 minutes, 22 bientôt. Donc du coup, je vais rester là-dessus. Donc la sclérose en plaques, le gros nuage gris, elle est bien mignonne, mais en fin de compte, peut-être que quelque part, elle n'a pas si tort que ça en me disant que ce n'est qu'un concept mental et que peut-être que si on se focalise plus sur les maladies, si on arrête de leur donner des journées mondiales pour qu'elles continuent à exister et qu'on se focalise plutôt sur la recherche de mettre plus de santé, nos déséquilibres vont peut-être s'améliorer. Tous les traitements que je prends, tu vois, huile de CBD, Clamat, ce que tu veux, les exercices physiques, le Qigong, je ne ménage pas de ce côté-là, tu vois. Mon seul objectif, c'est remettre plus de santé, lever les blocages qui sont un frein à une vie épanouie et donc avec de la santé, et favoriser au maximum le plus de vie possible. C'est tout. J'ai aucune démarche contre la sclérose en plaques. Quelque part, au fond, je lui en veux pas à Miss Tinguette, je sais pas, je sais même pas ce que c'est, au nuage là. Donc, non. Je m'en fous quelque part. En fait, je m'en fous. Et je me rends compte que de plus en plus, je crois que d'ailleurs la chaîne YouTube va prendre cette tournure-là parce que je me rends compte que se focaliser sur la maladie, ça sert à rien. Ça sert juste à détourner ton attention, à mettre tes énergies sur autre chose, et du coup, tu perds un temps infini. Et le temps, crois-moi, c'est des... Si tu perds du temps, tu as des symptômes en plus, tu vois. Donc, moi, ce que je t'invite à faire vis-à-vis de cette magnifique connexion où j'ai appris plein de choses, et bien peut-être, pour résumer tout, peut-être qu'il est plus intelligent d'arrêter de chercher à avoir moins de maladies, mais plutôt chercher à avoir plus de santé. Voilà, c'est la fin de mon truc. Je vais rester là-dessus et c'est la fin de la vidéo. Bon, d'ici là, alors je ne sais pas si je vais rencontrer d'autres maladies. À la limite, si tu es dans ce principe-là, c'est le même concept pour tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, trouver la cause, c'est la cause du déséquilibre. C'est pas la cause d'une maladie. On n'en a rien à carrer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, maintenant, j'en ai rien à carrer. On verra la suite ce que ça va donner, mais... Ouais, quand tu vois les autres vidéos, ça a l'air bien parti quand même. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis lâche ta maladie. Cherche à mettre plus de santé. Ciao.